Eh bien, WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui revient un petit peu au classique, puisque vous l'avez vu dans le titre, il s'agira de la critique d'un film que j'ai vu au cinéma. Voilà, j'ai vu quelques films au cinéma déjà en ce début d'année, je suis parti sur un assez bon rythme, j'ai vu notamment La Mule et Green Book, surtout Green Book qui m'a beaucoup plu, et on se retrouve aujourd'hui pour la critique d'un film très attendu du milieu geek et des no-life en règle générale, et des fans du manga papier, puisqu'il s'agit d'une adaptation d'un manga papier, il s'agit de Alita Battle Angel. Donc on se retrouve juste après le générique pour savoir ce que j'en ai pensé de ce film tant attendu. Donc on se retrouve tout de suite, top à la vachette. Alita Battle Angel est sorti le 13 février 2019, donc il y a quelques jours de cela, réalisé par Robert Rodriguez. Robert Rodriguez qui en est pas à ses premiers faits d'armes en termes de cinéma science-fiction, etc. Bon voilà, j'étais un petit peu dubitatif parce que Robert Rodriguez fait en général des films qui, comment dirais-je, l'enveloppe est toujours très jolie, les Sin City, voilà, même le dernier Predators qui était sorti en 2010, enfin l'avant-dernier du coup, qui était très joli aussi. Donc en termes de graphisme, c'est vraiment du bon. Il y avait le Boulevard de la Mort, Nuit en Affaires également. Donc une patte graphique vraiment très marquée, mais souvent une enveloppe assez belle pour un contenu finalement assez vide pour ma part. Donc j'espérais vraiment que ce Alita Battle Angel allait déroger à la règle. Donc voilà, un film science-fiction fantastique adapté du manga papier Gun, voilà, un célèbre manga papier qui a eu de nombreux spin-offs voilà, dans un monde post-apocalyptique avec des cyborgs, des robots, etc. Un célèbre manga surtout connu des jeunes des années 90, et voilà, je ne me suis pas encore penché dessus et du coup ça m'a donné envie quand même de me pencher dessus. Donc on va tout de suite passer à trêve de bavardage aux points négatifs. Pour une fois, on va commencer avec les points négatifs. Le premier point négatif sera consacré au rythme un petit peu du film, et vous verrez que le rythme est plutôt bon, mais j'ai constaté quand même quelques longueurs, malgré que ce soit un film d'action avec de l'action constante. J'ai quand même constaté des petits problèmes de longueur par-ci par-là, surtout dans la première moitié du film, et voilà, elles sont parsemées, elles sont assez bien réparties, heureusement, mais voilà, quelques longueurs qui méritent un petit point négatif. Deuxième petit point négatif également, le sound design, finalement la bande-son, qui est pas si exceptionnelle que ça, on aurait pu s'attendre à mieux pour ce genre de film, voilà, avec une action frénétique, de superbes graphismes. J'ai trouvé voilà, ça reste quelque chose de potable, mais je m'attendais à beaucoup mieux, je le trouve quand même un petit peu en deçà, ce sound design. Ça aurait mérité quelque chose d'un petit peu plus travaillé, d'un petit peu plus péchu, je trouve. Ajoutons à cela quelques scènes encore vues et revues, et cucu la praline, j'ai envie de dire, encore une fois, un petit peu à l'image de Ready Player One, cette histoire d'amour, encore une fois, avec des dialogues vus et revus, des scènes, voilà, vraiment trop cucu, trop vides. En plus, vous verrez le personnage qui joue, le compagnon d'Alita, je le trouve lambda, on dirait un personnage d'High School Musical ou Zac Efron bis. Enfin voilà, quelques scènes vraiment cucu et lambda dont on aurait pu se passer avec des dialogues vraiment vus et revus également. Enfin, dernier petit point négatif, et il est en deux fois un petit peu, il est en deux parties. Une fin qui laisse vraiment sur sa fin, c'est le cas de le dire. Alors je sais pas s'ils ont prévu une suite, vous me direz dans les commentaires pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire de ce film, mais j'ai l'impression que cette fin est vraiment, vous le verrez de vous-même, il manque un quart d'heure au film, il manque vraiment le plus important finalement, on coupe court vraiment à l'action. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a un 2, s'il y a un 2, ça voudra dire que la fin n'a pas été assez bien rédigée, assez bien ficelée pour qu'elle se suffise à elle-même en fait. On voit trop, j'aime pas les séries, les films où on voit vraiment qu'il va y avoir une suite quand c'est trop marqué. Et s'il ne prévoit pas une suite, eh bien, il manque tout simplement un petit morceau à la fin, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont vu, mais voilà. La fin m'a vraiment déçu, on peut dire, hein, sur ce coup-là. Et le dernier petit point négatif également, c'est un scénario qui est bon, vous verrez, il est dans les points positifs encore une fois, mais qui aurait mérité d'être encore plus poussé, je trouve. Voilà, encore un film de 2 heures qui aurait mérité finalement, c'est rare que je dise ça, une trentaine de minutes supplémentaires pour qu'on s'attarde sur certaines choses, les expliquer, etc. Voilà, un scénario positif, vous le verrez, mais qui manquait encore une fois un petit peu de rondeur, un petit peu de contenu quand même. Même si je m'attendais à bien pire, avant d'y aller, je m'attendais vraiment à une enveloppe vide, voilà, comme sait le faire quand même Robert Rodriguez. Mais sur ce coup-là, je suis quand même pas si déçu que ça. Les points positifs, bien évidemment, encore une fois, il y en a pas mal finalement, et vous allez voir qu'il n'y en a pas tant que ça par rapport à la note finale. Le premier est évidemment le casting très original et réussi finalement, puisqu'on a Christophe Waltz, que j'adore, qui joue pour une fois un gentil. Mais ça passe crème, voilà, j'étais un petit peu dubitatif, mais c'est sympa. On a également Mahershala Ali, qu'on a découvert notamment dans Green Book récemment. Je crois qu'il jouait dans d'autres films, surtout en 2016-2017 aussi, mais qui joue parfaitement son rôle. On a Jennifer Connelly, qu'on connaît aussi, on a Ed Skrein qu'on connaît notamment pour son rôle de Daryona Harris dans Game of Thrones.
Voilà, un Glooby-Boulga un petit peu original qui pouvait rebuter certains, qui pouvait nous freiner, mais finalement qui joue très très bien et qui fait même partie des points positifs puisque je trouve que c'est vraiment un melting pot qui fait vraiment son effet dans le film. Autre point qui me rebutait beaucoup avant d'aller voir ce film, c'était l'aspect tout public. J'avais peur qu'ils rendent le truc trop tout public puisque le manga papier était quand même assez rude avec des membres coupés, des choses comme ça. Et j'avais peur que ça soit tout public. Et finalement, dans les points positifs, je mets justement cet aspect qui fait qu'ils n'ont pas fait de concession là-dessus. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Ils se sont adaptés au manga papier. C'est quasiment identique au niveau de la dureté des scènes, etc. Donc voilà, pas de concession là-dessus. Et c'est vraiment un point positif que je souhaitais signaler. C'est peut-être même un des plus gros, je pense. Parce que si on avait perdu ça, je pense qu'on aurait perdu l'essence même de ce film et de l'œuvre originale. Bon, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas mettre les graphismes, voilà, l'ambiance générale, les effets spéciaux à couper le souffle, voilà, tout est vraiment très réussi. C'était pas gagné d'avance finalement, mais des graphismes, une ambiance, des effets spéciaux, voilà, des costumes, des photographies, des couleurs vraiment magnifiques. Vraiment rien à redire sur cet aspect-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le style mecha, cyborg, etc. C'est vraiment en tout point magnifique. Et un gros point positif sur cela, Robert Rodriguez, c'est vraiment un de ses plus grands points forts des cinémas. Et le dernier point positif sera évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment, un scénario finalement pas si vite que ça, et même plutôt complet. Voilà, on aurait aimé que ce soit un petit peu plus poussé, etc. Mais finalement, il n'y a pas qu'une enveloppe, il y a bien un intérieur à ce film, donc pour ceux que ça rebutait, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que c'est plus intelligent et plus fin que ça n'y paraît, notamment dans la bande-annonce. Il y a beaucoup de personnes qui ont été rebutées par la bande-annonce, dont moi d'ailleurs, mais je vous conseille pour une fois là de passer outre cette bande-annonce et d'aller voir quand même ce Alita Battle Angel, puisque j'en ai fini avec les points positifs et négatifs. Pour résumer, un bon film, une bonne surprise que je n'avais pas prévu d'aller voir du tout dans les films, il n'était pas du tout dans mes attentes, et c'est peut-être une des meilleures surprises de ce début d'année. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais je lui ai mis quand même la note de 14,5 sur 20, donc voilà, une belle surprise, je l'ai déjà dit, bien meilleur pour moi que Ready Player One, bien plus complet, bien plus fin, bien plus intéressant dans son contenu. Donc voilà, belle surprise, ça m'a donné beaucoup envie. J'ai encore dit belle surprise, je crois que ça doit faire 3 ou 4 fois, vous me compterez les amis dans les commentaires, mais c'est quand même exceptionnel. Donc très content de l'avoir vu, hâte de découvrir le manga papier du coup, parce que je le connaissais pas, et je pense que les ventes vont monter comme des petits pains, vont se vendre comme des petits pains, ces petits mangas papier pour découvrir l'œuvre originale, qui est en 8 ou 10 tomes je pense, donc ça sera assez vite lu. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pendant ce que vous avez pensé de cette vidéo ainsi que du film si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir ou non? Quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo les amis, très prochainement. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien, sortez couverts, et puis salut, salut!